Bonjour messieurs. Oui, bonjour. Merci de vous présenter s'il vous plaît. Bon, moi je m'appelle monsieur Jacob Diamakoun. Je suis le coordinateur de la JPS du département d'Oussouye, en même temps chargé de mission à la présidence de la République. 48 heures, jeunesse patriotique du Sénégal, ici au Oussouye. Pouvez-vous revenir sur le contenu de cet événement? Eh bien, nous avons choisi des thèmes pour discuter un peu comment faire pour accompagner le projet du plan Diomaye pour la Casamance. Eh bien, parce qu'on s'est dit que tant qu'on ne s'engage pas en politique, eh bien, beaucoup de choses ne seront pas réalisées. On ne pourra pas réaliser beaucoup de choses dans ce département. Et on a constaté que ici, dans le département d'Oussouye, les gens s'engagent uniquement, se manifestent uniquement pendant les campagnes. Et après les campagnes, eh bien, c'est fini, on se disperse. Et on a trouvé que ce n'est pas bien. Il faut qu'on essaye de créer ce cadre de réflexion pour ensemble discuter, pour savoir les issues ou bien les solutions, ensemble en invitant tout le monde, en incluant tout le monde, pour qu'ensemble qu'on puisse vraiment réussir ce projet, le plan Diomaye pour la Casamance, et qui est un cri de cœur pour tout fils de la Casamance, parce qu'on veut vraiment que la Casamance se développe. Mais on ne peut pas rester les bras croisés tant qu'on ne se manifeste pas. Eh bien, la Casamance ne sera pas développée. Alors, je veux lancer un appel à tout le monde de s'engager, même s'il n'est pas sur place, mais qu'il peut même contribuer à donner son idéologie, ou bien par écriture, ou bien par une manière visuelle, par exemple une vidéo, pour donner son opinion, pour qu'ensemble on puisse réussir vraiment le projet, le plan Diomaye sur la Casamance, qui est le premier thème qu'on a développé tout à l'heure. Ensuite, le deuxième thème, on va parler de la gouvernance locale. Le deuxième thème, on va parler de l'implication de la jeunesse pour le retour des déplacés de la crise, je vais même dire, de la Casamance. Et parce que pour qu'il y ait un développement, pour qu'il y ait la paix, moi j'ai l'habitude de dire que la paix est une valeur naturelle, parce que sans la paix on ne peut rien faire. Sans la paix tu ne peux pas réfléchir comment les tenants et les aboutissants pour faire développer ta localité. Mais tant que tu as la paix, et là tu auras la conscience tranquille, là, tu vas réfléchir de manière raisonnable, rationnelle, je veux dire plutôt, et tu vas atteindre ton objectif. Voilà les quelques mots que j'ai à dire, et je remercie la presse et tout le monde, parce que nombreux sont venus, nombreux sont là, d'autres ont un problème de santé, mais tout ça, avec l'amour de Pastef, avec l'amour du projet, ils se sont déplacés, ils ont laissé toute leur activité pour venir accompagner vraiment notre activité, les 48 heures de la JPS, et qui est un acte vraiment à saluer. Alors justement, le plan Diomaye pour la Casamance, 54 milliards destinés pour faciliter justement le retour des populations déplacées. Vous êtes dans un département qui n'est pas à l'abri de ces soubresauts que la Casamance a connus. De manière particulière, est-ce que vous avez un plaidoyer pour les localités où les populations ne sont pas encore de retour? Dites-nous. Oui, si je prends l'exemple de la commune de Santhiaba Manjak, on ne peut pas parler de la crise en Casamance sans parler de retour, sans parler de la population de la commune de Santhiaba Manjak. Nous, ce problème-là, c'est un vécu. Nous, ici, on n'a pas besoin d'aller chercher un expert ou je ne sais quoi pour qu'il vienne nous parler de ça. Et ça, je le dis, un jour, on m'avait invité à l'hôtel Teroubi, et qu'on parlait de ça. Je les ai dit que ça c'est un vécu, parce que nous on a vécu ce problème-là. On ne peut pas naître, moi c'est ce que je ne peux pas accepter. On ne peut pas naître dans ce conflit, grandir dans ce conflit et mourir dans ce conflit. Et c'est pas sérieux. Et il y a des gens qui en profitent de ce problème pour en faire un fonds de commerce. Et ça, ce sont des choses que l'on doit dire. Vraiment, je peux dire, l'histoire a retenu le conflit en Casamance est un sujet, je veux dire, un sujet délicat. C'est une question épineuse. C'est une question épineuse. C'est un sujet délicat, un sujet tabou, je veux dire. Parce que raison pour laquelle l'intellectuel casamancien a un pied dedans et un pied dehors. C'est-à-dire quand il parle, il condamne les actes négatifs commis par les détenteurs des armes des deux côtés. Eh bien, on le tue. Raison pour laquelle l'intellectuel casamancien, c'était
parce qu'il a choisi de garder sa tranquillité. Parce qu'il se dit que si je parle, si je condamne l'autre côté, eh bien, on va m'abattre. Et il est obligé de se taire. Et il ne fait que suivre les choses. Mais donc, ça ne doit pas être un sujet tabou. On doit en débattre pour qu'on en finisse avec ce sujet-là. Il est temps pour qu'on en change, pour qu'on change. Il faut que les gens essayent d'avoir un esprit de dépassement et que l'on avance vers le développement. Parce que nous sommes nés ici, mais moi, je suis allé au nord du Sénégal, j'ai vu. Mais pourquoi pas ici? Pourquoi pas les gens ne peuvent pas se développer? Pourquoi? Il est temps que l'on se développe. Et je veux signaler un aspect important. Parce que quand le Premier ministre